Bonjour, je m'appelle Mario Guilina. J'aimerais vous présenter une petite vidéo qui parle de la nouvelle série de Walt Disney, LGBTQ+, qui se nomme Luz à Osville, avec une petite héroïne de 14 ans qui est bisexuelle. Ah oui, pourquoi pas. Alors dans ce dessin animé, le mal est partout, dans tous les domaines. Je vais vous présenter une petite bande-annonce où vous pourrez voir des démons, quoi de plus naturel pour nos enfants. De la sorcellerie, de la magie, des combats. Quoi de plus enfantin pour éduquer nos enfants? Rien de mieux pour inspirer vos enfants à perdre leur identité. Vous verrez par après des présentateurs qui vont faire la promotion de ce dessin animé, qui ont l'air d'être heureux, qui pour eux est quelque chose de très bien, à se demander si eux sont des parents, si pour eux c'est pas un souci que leur enfant perde leur identité, que leur enfant ne vire vers autre chose que leur propre destinée. Une fille est une fille, un garçon est un garçon, quoi. Enfin, après... Et on peut constater dans ce dessin animé que tout va contre Dieu, contre sa parole. Il y a vraiment la chute de l'homme, de sa moralité, de la spiritualité digne de notre Seigneur. Enfin, je ne vais pas en dire plus. Je vois qu'on est vraiment rendu à la fin des temps. Je me rends compte que les choses vont de plus en plus mal, mais vraiment dans tous les domaines, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, la politique, la nourriture, le mode de vie. Enfin, tous les domaines sont atteints. On est vraiment pas loin, peut-être même on a dépassé l'ancienne Babylone. Et je suis convaincu que le retour de notre Seigneur, ça ne sera pas dans 20 ans, hein, ça c'est clair. Hein. Enfin, je vous laisse avec cette vidéo. Au revoir. Vous nous parlez de Disney qui met en scène sa première héroïne bisexuelle. Oui, c'est la créatrice d'une série animée Luz à Osville qui est diffusée sur Disney Channel, qui a annoncé sur Twitter que le personnage principal du feuilleton, Luz Noceda, était bisexuelle. Luz est âgée de 14 ans, elle rêve de devenir sorcière, mais elle n'a aucun pouvoir magique. C'est donc la créatrice de la série, Dana Terrace, qui est elle-même bisexuelle, qui a confié qu'elle souhaitait relater ses propres expériences dans cette série animée. C'est bien parce que je crois qu'il y avait déjà eu des personnages homosexuels, mais qui étaient plutôt sur le second plan, des personnages secondaires. Là, je trouve que c'est bien qu'il y ait une héroïne. Anaïs. Well then, if that's settled, may I have this dance? So, who did you want to ask out? Oh, it's not important. And there you have it, folks, a happy ending for this year's Grom. Let's give a big hand to our Grom queens, Luce and Amity. You did it, buddy! Of course I did it. I'm the king of demons, and I've never had stage fright in my life. They love me. Je lis le synopsis. Luz Noceda était bisexuelle entre virgules, mais on peut l'enlever, hein. Âgée de 14 ans, rêve de devenir une sorcière alors qu'elle ne possède aucun pouvoir. Je sais pas en quoi sa sexualité aide à raconter une histoire, quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi dans cette société sa sexualité, d'autant plus si elle est un peu différente du commun des mortels, on va dire, devient un étendard, quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi on doit faire un étendard de sa sexualité, quoi.